Voilà, ça la choque pas. Alors qu'on dise que Meilleur Habib c'est un imbécile, ça la choque, mais qu'on dise que toute la population palestinienne c'est un cancer, normal, ça la choque pas, détente, elle le regarde avec mépris. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va se regarder Manuel Bompard qui va remettre en place une journaliste de CNews, encore une fois sur le sujet interdit. Et vous allez voir que même s'il dit des trucs d'une extrême logique, on essaie toujours de le faire passer pour un con. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon voilà, on va se regarder une petite vidéo et on va réagir ensemble. Vous avez affirmé, Manuel Bompard, qu'il serait légitime de poser la question de sanctions contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques, sur le même principe que les athlètes russes. Mais est-ce que vous pouvez nous ôter d'un doute, Monsieur Bompard, dans le conflit ukrainien, c'est la Russie l'agresseur, et dans ce cas-là le Hamas a effectivement... Voilà, on n'a même pas le droit de comparer le conflit ukrainien et le conflit palestinien. attaqué Israël le 7 octobre dans un contexte quand même, madame, je voudrais vous le rappeler, d'un conflit militaire qui dure depuis 70 ans. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ça change rien, mais ça existe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, madame? Est-ce que c'est une façon de minimiser la... Non, je ne minimise rien, je ne minimise en aucun... rappeler quand il y a une attaque terroriste. Mais parce que ça participe de la complexité de la situation là-bas, et parce que si vous voulez faire en sorte d'avoir une paix qui soit une paix durable, madame, vous ne pourrez pas faire abstraction du fait que les actions du 7 octobre se sont inscrites dans ce contexte. Et donc on punit les athlètes israéliens. C'est juste de la logique pure de dire que le conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Mais regardez sa tête. En fait, elle le fait passer pour un con, alors qu'il dit un truc logique. Le conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Puisqu'on est en capacité de punir et puisqu'on a décidé de punir les athlètes russes en raison de l'action des autorités. A agressé l'Ukraine. Mais que fait aujourd'hui l'armée israélienne, madame, à Gaza, si ce n'est agresser la population civile palestinienne? Un crime ne justifie pas un crime. Un massacre ne peut pas donner une légitimité à un autre massacre, madame. Mais non, mais ce qu'ils font Israël à Gaza, c'est pire que ce qu'ils font la Russie en Ukraine. Désolé, à froid, on regarde les dégâts, c'est pire. Donc oui, si on punit l'un, on punit l'autre. C'est quoi? C'est déjà nous, on est qui pour punir les gens? Je comprends pas. La France, c'est qui là? On punit les gens et on choisit bien qui on punit. Et donc oui, ce qui est mené aujourd'hui par M. Netanyahou, dont je veux dire quand même ces derniers jours qu'après avoir forcé la population civile palestinienne à se réfugier au sud de la bande de Gaza, a pris la décision d'attaquer Rafah, qui est précisément l'endroit où vous avez 1,3 million de civils palestiniens qui sont réfugiés. Et ça se fait dans le silence de la communauté internationale. Qu'attendez-vous de la France? J'attends que la France, elle hausse le ton. J'attends que la France, elle dise au gouvernement israélien que ça doit s'arrêter immédiatement. J'attends que la France, elle prenne des sanctions contre le gouvernement israélien. On va conclure, Manuel Bompard. Voilà, il n'y a que le LFI qui ose parler comme ça. Il reste que le LFI en France. Je suis désolé. Il n'y a que Mélenchon et compagnie qui osent parler comme ça. Parce qu'il y a eu la cérémonie d'hommage aux victimes justement des terroristes du Hamas. Une scène a retenu l'attention. On y a vu le député des Français d'étrangers, Meyer Habib, vous parler, vous invectiver, puis faire une accolade à Jordan Bardella du RN. Interroger Meyer Habib assume et raconte vous avoir dit que vous n'aviez aucune dignité. Comment vous avez vécu ce moment? Vous savez, ma grande... Voilà, alors Meyer Habib, il a le droit de dire à Manuel Bompard vous avez aucune dignité, ça la choque pas. Mais là, regardez, Manuel Bompard, il va répliquer. Moi, tu me dis j'ai aucune dignité, je réplique. Et ben regardez, elle va réagir tout de suite. Ma mère disait parfois, le silence est la meilleure réponse aux imbéciles. Imbécile, Meyer Habib? Bah oui, bien sûr, plus que ça. Une insulte. Plus que ça. Voilà, imbécile, Meyer Habib? Une insulte? C'est le patron, c'est son patron, c'est qui, Meyer Habib? Le député? Allez regarder cette vidéo, le mec, il arrive à se faire élire par des votes fantômes. Il a jamais défendu les intérêts de la France, Meyer Habib. Je suis désolé, tous ceux qui le connaissent, ils savent très bien, il défend qu'un seul pays et c'est pas la France. Madame, puisque j'ai déjà entendu tenir des propos totalement inacceptables quand il a comparé la population palestinienne à un cancer. Ça aurait dû. Voilà, ça la choque pas. Alors qu'on dise que Meyer Habib c'est un imbécile, ça la choque, mais qu'on dise que toute la population palestinienne c'est un cancer, normal, ça la choque pas, détente, elle le regarde avec mépris. Vous indignez quand M. Habib dit, je cite sa phrase, qu'un juif ne sera jamais un colon en Palestine, c'est en violation totale du droit international. Donc oui, je pense que ce monsieur ne mérite pas. Je pense que ce monsieur ne mérite pas beaucoup d'attention. Quant aux insultes, madame, elle s'est accrochée sur imbécile. Insulte. En fait, elle essaye de le décrédibiliser sur un mot. Alors que eux, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour insulter des gens. Passer son temps sur l'ensemble des plateaux de télévision à me qualifier d'antisémite, ce qui est une insulte, un délit et ce qui est extrêmement infamant. Donc je n'ai pas l'intention de lui accorder beaucoup plus d'importance que cela. Voilà, c'est incroyable. Tout le LFI se fait insulter d'antisémite, mais quand on dit Meyer Habib c'est un imbécile, eh ben ça choque les gens. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris et tout petit, petit pas mal.